Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nuance et Fantasy, le coin des petites licornes en quête de fantaisie et de paillettes. Alors coucou tout le monde, désolée je fais cette petite vidéo un petit peu à la va-vite, un peu voilà, j'ai la dégaine. Il y a des jours comme ça où voilà, c'est pas trop ça donc on fait avec. Mais voilà, j'ai une petite vidéo à faire. Je suis en train de travailler sur... alors c'est pas une création à proprement dite, mais ça reste dans le domaine créatif parce que c'est une customisation, ou enfin plutôt une modification, on va appeler ça une modification, d'un objet déjà existant. Et donc que j'ai besoin pour un shooting photo, parce que pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que ces derniers temps j'ai publié pas mal, enfin plusieurs photos, plusieurs séries de photos d'ailleurs, où je porte certaines de mes créations. Voilà, ça m'arrive déjà parce que je trouve ça amusant, parce que ça m'amuse de faire des shootings photos, voilà, de m'habiller, enfin de me déguiser, et puis voilà, de me prendre en photo, ça m'amuse. Et puis aussi pour du coup mettre en valeur les créations que je peux porter, parce que certaines je ne peux pas, parce qu'elles sont pas à ma taille, ou peut-être qu'elles me vont pas, que niveau style ça me va pas, ça va pas à ma corpulence, pardon. Ça peut arriver, mais quand c'est possible, j'aime bien donc ouais, faire des petits shootings photos où je porte mes créations pour les mettre en valeur. Et du coup, pour un de mes shootings, j'ai besoin... Enfin, besoin c'est un grand mot. J'ai ça dans... ça m'appartient. Et du coup, je trouve que ça rendrait chouette avec mon prochain shooting. Parce que j'ai voilà, j'ai la création qui est toute prête. Et du coup, là, je suis juste en train de préparer ça. Donc, je vais vous expliquer, parce que là, c'est un peu farfelu. Mais sans vous révéler c'est quoi la création, parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise, entre guillemets. Bon, je sais que vous n'êtes pas non plus à me suivre, mais voilà. Enfin, on joue le jeu quand même. Donc, en fait, c'est cette paire de bottes que j'ai depuis un bon moment, hein, que j'ai dans ma collection de chaussures, parce que là, moi je suis quelqu'un, j'adore les chaussures et j'en ai plein. Donc j'ai ça depuis quelques temps dans ma collection de chaussures. Et du coup, ça colle très très bien avec la création dont le prochain shooting photo va faire l'objet. Et du coup, ça colle très bien. Et je voudrais les utiliser, sauf que j'ai été maudite avec des mollets très comment dire, très développés, enfin qui sont assez épais, parce que bon, déjà niveau corpulence, je suis assez enveloppée, mais rien à voir avec mon poids, mes mollets, ça n'a rien à voir, parce que ça a toujours été. Faut savoir que moi j'étais plus mince avant. Donc jusqu'à l'âge de 18 ans, je faisais 50 kilos tout cassé. À partir de 18 ans, j'ai commencé à prendre du poids. Mais malgré... En fait, mes gros mollets, ça fait trop bizarre de dire ça comme ça, mais le fait que j'avais des mollets assez développés, ça date de bien avant en fait. J'ai toujours eu ça. Voilà, j'ai les mollets de mon père, j'y peux rien. Pareil, niveau cuisses, j'ai des mollets et des cuisses qui ont toujours été très imposants, mais sans que ça ait un rapport avec mon poids, parce que, comme je disais, jusqu'à mes 18 ans, j'étais toute mince, mais j'avais quand même ces mollets et ces cuisses bien développées. Voilà. Et du coup, comme ce sont des cuissardes, en fait, donc, vous voyez, donc ça monte jusqu'au dessus du genou, ça va jusqu'aux cuisses. Et bah clairement, même mes mollets, ça passe pas. J'ai même pas envie de vous montrer à la caméra parce que c'est embarrassant. Vous voyez que c'est... voilà, je pense que c'est fait pour les Asiatiques qui sont, eux, de manière générale, plus fins comme personnes.
Et du coup, moi, ça rentre pas. Malgré que, bah voilà, la chaussure en elle-même, c'est bien ma pointure. Donc mon pied, il rentre dedans, il n'y a pas de problème. Mais niveau cuisse et mollet, voilà, il n'y a pas moyen, ça ne passe pas. Donc jusque maintenant, quand je les portais, ce que je faisais, c'est que je repliais donc le devant de la botte sur elle-même. Pour en faire un petit peu des bottines, mais voilà, l'intérêt, pourquoi je les ai pris, c'est parce que c'est des cuissardes, et je voulais des cuissardes, mais ça passe pas. Ouais, je les portais un peu comme ça en fait, et encore, j'étais obligée de descendre un peu plus, parce que même là, ça passe moyen, quoi. Regardez l'espace qu'il y a là, c'est... Enfin, faut être un bonhomme bâton pour rentrer là-dedans, je sais pas. Moi, ça rentre pas, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, j'ai eu cette idée. Donc, en fait, j'ai commencé pour voir... j'ai commencé avant de faire la vidéo. Je n'ai pas voulu commencer dans la vidéo pour voir si ça fonctionne, enfin, si le résultat était bien. Donc, en fait, j'ai fait la première botte. Et la vidéo, en fait, je vais vous montrer un peu ce que je fais en faisant la deuxième botte en caméra avec vous. Et du coup, le résultat de la première botte. Donc là... Ah oui, parce que j'ai pas du tout expliqué en fait ce que je faisais. Oui, en fait, du coup, ce que je voulais faire, c'est à la place d'avoir le système qu'il y avait, c'était en fait de faire un laçage pour que je puisse rentrer ma jambe dedans, même si du coup il y a un espace, on verra un peu de peau, hein, voilà. Mais au moins ça permet de porter la chaussure comme elle était prévue à la base. Et voilà, donc j'ai commencé sur celle-là, donc celle-là elle est finie, elle est juste en train de sécher ici. Parce qu'en fait, pour enlever la fermeture, parce que vous avez peut-être pas fait attention, je ne sais pas. Au niveau de la cheville, il y a quand même une fermeture. Donc pour pouvoir faire le laçage, j'ai dû enlever, découdre donc la fermeture pour pouvoir l'enlever. Ce qui fait qu'en fait, j'ai dû découdre un peu des coutures assez essentielles qui tiennent tout en place en fait. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai essayé de recoudre, mais le tissu, c'est tellement épais et solide que j'ai cassé une aiguille en le faisant. Donc je vais pas m'embêter, je vais recoller. J'ai utilisé de la colle textile. Voilà, donc c'est de la colle qui est faite pour les textiles, qui tient très bien. Donc là, la colle, elle est en train de sécher. Pour ça, j'ai mis des petites pinces pour tenir le temps que ça sèche. Et en fait, du coup, ça donnera ça. Donc ce sera sûrement beaucoup plus large parce que, parce que je suis large. Mais l'idée est pas mal, je trouve. Et comme ça va me permettre de... Un truc a bougé, je sais pas ce qui s'est passé. Il a bougé tout seul le truc. Comme ça va me permettre de faire mon shooting. Et je pense que ça rendra bien. Voilà. Donc là du coup on va faire... ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en plan au-dessus, où vous allez pouvoir voir mon espace de travail, hein, comme je fais souvent dans certaines vidéos qui ont besoin de ce plan-là. Et puis comme ça, on va pouvoir faire la création, la modification ensemble. Alors ça y est, vous êtes bien installés? Moi je suis bien installée. Donc on va commencer par enlever la fermeture. Alors pour vous ça va pas le paraître, et pour ceux qui s'y connaissent pas en couture, vous n'allez pas forcément le savoir, mais découdre une fermeture, c'est d'une casse-couillitude. Je m'excuse pour les petites audiences, enfin pour les audiences de petits sages. Enfin bref, voilà, c'est chiant à enlever une fermeture, donc vous allez pas le voir, mais entre le moment où je vais arrêter la caméra et le moment où je vais reprendre et que la fermeture sera enlevée, il y a eu du temps qui sera passé. Donc on va procéder avec ce petit truc là.
Ça s'appelle un découseur, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle. Je sais pas si ça a un autre nom, peut-être que vous pourrez me dire. Donc tout ce que je vais faire en fait, c'est je vais découdre tout le long de la fermeture. Ça va être long, donc mais vous allez pas vous en apercevoir parce que forcément je vais couper, je vais le faire et voilà, vous allez pas vous en rendre compte, mais sachez que pour moi ça va être long. Donc ouais, je vais découdre la fermeture et après je reprends la vidéo. Pardon. Et après je reprends la vidéo et on continuera par couper tout le long là. Oui, oui, il faut couper. Ça m'embête, enfin ça me frustre un peu de devoir découper quelque chose qui, je sais, ça a pris du temps à quelqu'un l'a créé, donc voilà. Mais pour ce que j'ai envie de faire, il faut passer par là. Donc je vais découper. Après, je vais coudre pour faire des ourlets pour pas que le tissu s'effrite, enfin, je me rappelle plus du terme, mais qui s'effiloche, le terme que je cherchais. Ensuite, on va donc placer les œillets. Ça aussi, c'est un travail qui est assez long à faire. On va placer les œillets et puis ensuite, on mettra le laçage, puis les points de colle et ce sera bon. Mais voilà, encore une fois, sachez que malgré que vous n'allez pas vous en apercevoir, c'est un travail qui est assez long. Donc, à tout à l'heure. Pour vous, à tout à l'heure. Et pour moi, ça va sûrement être dans quelques jours. Me revoilà. Alors, ça y est. J'ai réussi enfin à découdre la fermeture. Donc, bon, c'était comme prévu, hein, c'était chiant et c'était dur. Et j'ai même, sans faire exprès, j'ai sorti un petit peu une partie du tissu qui n'est pas censée sortir de cette partie-là, en fait, de la semelle. Je l'ai sorti un petit peu, donc bon. Mais c'est pas très visible, donc ça va. Donc oui, il va falloir que je fasse des petits points de colle encore. C'est pas très très grave. Donc je me suis aussi avancée. J'ai coupé directement, j'ai pas attendu parce que voilà, bon, ça a été dans l'élan et ouais, donc je l'ai fait parce que c'était dans l'élan et puis du coup voilà, donc je l'ai fait. Du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller vite fait faire les petits ourlets ici comme ça, donc ce sera comme ça et après je vais revenir pour qu'on installe les œillets. Je vais vous montrer comment on installe des œillets du coup. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc voilà la botte une fois qu'elle est passée sous la machine à coudre. Je vais vous montrer un peu de plus près la couture, ce que ça donne. Voilà. Au niveau intérieur, ça donne ça. Donc ça c'est propre. Je suis assez satisfaite. C'est cool. Oh, vous me direz un ourlet, c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire, mais bon. Donc maintenant on va pardon, hein, je m'assois. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les œillets. Enfin je vais pas tous les faire parce qu'il y en a, je crois que c'est 20 par botte, 10 par côté, donc vu qu'il y a deux côtés, donc ça fait 20 par botte. Donc je vais montrer les premiers et ensuite je vous montrerai du coup juste le résultat. Alors du coup on prend une petite paire de ciseaux. Vous voyez comment elle est trop mignonne, ma paire de ciseaux en forme de licorne, c'est trop chou. Donc on prend une petite paire de ciseaux ou tout du moins quelque chose de pointu, avec un bout pointu, et ensuite on peut partir sur utiliser une paire de ciseaux un peu moins pointu, mais il faut quelque chose en fait pour déjà percer dans un premier temps le tissu. Alors, sur la première botte, j'ai commencé un tout petit peu en dessous cette marque là. Donc à peu près à cet endroit là. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il faut quelque chose de pointu. C'est parce qu'il faut vraiment percer
le tissu. Donc voilà, on essaye de pas se blesser. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets les deux doigts, je mets les ciseaux entre deux doigts et en fait je tourne un petit peu le ciseau comme ça pour percer, enfin faire un premier petit trou que j'agrandirai par la suite. Hop, donc là le petit trou il est fait. Donc j'enfonce le tissu plus loin jusqu'au bout de la lame du ciseau. Comme par expérience je sais que ça c'est pas assez grand, ce que je fais c'est que je prends je ferme mes ciseaux et je fais comme ça. Je fais la même chose mais avec l'entièreté du ciseau, de la lame du ciseau. Voilà. Donc là le trou il est prêt. Vous voyez, il est assez grand pour recevoir l'œillet. Donc là on prend l'œillet, on le met pour que le côté arrondi, enfin le côté joli quoi, il soit à l'extérieur, donc ce qui passe à l'extérieur. Et en fait on vient positionner l'œillet pour qu'on puisse passer complètement l'œillet à travers le trou qu'on a déjà percé. Ensuite, bon c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais il vous faut ça en fait, cette petite pince là que vous allez venir prendre. Et en fait cet embout là, vous voyez il y a un petit embout là, il vient se mettre du côté joli, enfin moi j'appelle ça le côté joli, enfin l'extérieur, celle qui va se voir en fait. Et on appuie très fort. Voilà. Et là, on a notre premier œillet qui n'a pas fonctionné. Voilà. Petit, petit contretemps. Ça peut arriver. Est-ce que je peux réussir à rattraper le truc? Des fois, oui, hein, ça se peut. Peut-être que j'ai pas assez appuyé. Vous voyez le genre de choses qui peut arriver? Je me suis fait un petit peu mal. Alors, quand c'est comme ça, on prend une petite pince. Et on appuie encore une fois. Parce qu'en fait, le souci là, c'est que ça n'a pas... Non, ouais. En fait, je vais juste changer d'œillet. Donc, bon, il y a eu erreur. Il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Des fois, ça peut arriver. Quand c'est comme ça, il faut juste changer d'œillet. Alors, pourquoi il veut pas sortir? Ah. Je suis bien embêtée, là, pour le coup. Il faut essayer de défaire l'œillet. Mais c'est pas plus mal qu'il y ait des erreurs qui sont faites pendant un tuto, entre guillemets. Parce que ça montre que justement, des fois, les choses se passent pas toujours comme on veut. Ça peut arriver et bah, il faut trouver des solutions pour réparer l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ouais, sauf qu'il est bien... il est bien, enfin, il est mal mis, mais il veut pas s'enlever. Voilà. Bon, vous voyez, l'œillet, il a juste... Peut-être que j'ai mis la pince juste dans un mauvais angle de genre un demi-degré. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on en prend un autre. On fait la même chose, on le place. Et on essaye de faire mieux. Bah, est-ce que c'est pas... Oui, en fait, je crois que c'est parce que j'ai été bête. En fait, je me suis trompée de sens, donc je vous ai dit des bêtises. En fait, l'embout qui est là au niveau de la pince, elle se met dans l'autre sens en fait. Elle se met dans le sens de l'intérieur, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je me suis trompée. Bon, autant pour moi, je suis désolée, j'ai fait une erreur. Donc là, on vient appuyer très fort et normalement, ça devrait bien se passer. Hop. Magie, magie, on va découvrir le résultat, mais normalement c'est bon. Normalement c'est bon.
Et voilà, ouais. Là, ça s'est bien fait. Puis, j'avais mis la pince à l'envers, je vous ai raconté des bêtises. Ok, passons. Du coup, voilà, là, on a notre premier œillet qui est mis. Je me sens con. Donc, on va faire le deuxième œillet, du coup, parce que celui-là... Donc, on essaie de faire en sorte que ce soit bien aligné, hein, parce que pour pas qu'on se retrouve avec des œillets pas alignés, ça serait bête. Donc, moi, je fais ça à l'œil. Ça laisse de la place pour des erreurs. Je vous le cache pas. Mais je suis quelqu'un qui est assez flemmarde dans certains sens. Enfin, quand je peux couper des coins, enfin quand je peux prendre des raccourcis, entre guillemets, et ben je le fais. Et des fois, ça me porte préjudice, c'est vrai. Donc c'est à peu près par là, hop. Et on va venir faire notre petit trou en mettant, comme tout à l'heure, le ciseau entre deux doigts pour pas se blesser. Et on tourne jusqu'à ce que ça traverse le tissu. Voilà. Ça commence à venir. Hop. Allez. Ça y est. Ça a traversé. Donc c'est super. On pousse le ciseau pour qu'il traverse entièrement le tissu, pour aller jusqu'au bout du ciseau. Voilà. Donc on a réalisé notre petit trou qu'on va venir agrandir avec le reste du ciseau, comme ça. Voilà. Là, on a notre petit trou qui est prêt à recevoir l'œillet. Donc on met encore une fois le joli bout à l'extérieur de la botte. On vient s'assurer que le trou est bien aligné, enfin que l'œillet est bien aligné sur le trou. Moi je trouve que c'est mieux de faire passer l'œillet carrément à travers le trou avant d'utiliser la pince. Ça permet d'assurer un résultat plus précis, plus net, plus joli, mieux fait. Voilà. Et je répète, l'embout de la pince doit être du coup vers l'intérieur de l'œillet. Voilà. On vient, on appuie. Ça serait bête de faire la même erreur 2 fois de suite. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et on a un bel œillet tout bien mis. Voilà. Et donc nos deux œillets sont rapprochés, enfin sont alignés. Et du coup, moi je vais faire ça hors caméra parce que sinon ça va être très long en vidéo. Vous avez compris le principe. Je vais venir faire, les autres quoi, mettre les autres œillets. Ensuite, je reprendrai la vidéo et on fera le laçage. Donc on mettra le lacet que j'ai été acheter tout à l'heure parce que j'ai utilisé le dernier de mon ruban pour la première botte. Donc là, j'en ai racheté. Donc c'est ça que je vais utiliser pour faire... Enfin, c'est ça que j'ai utilisé pour faire le premier et c'est ça que je vais utiliser pour faire le deuxième. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, le travail est fait, les ourlets, n'importe quoi. Les œillets sont posés. Et c'est super beau, je trouve. Je sais pas, moi je trouve ça super beau. Donc maintenant, on va faire... Voilà. On va mettre le laçage. Alors... Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va brûler le bout pour pas que ça s'effiloche au fil du temps. Allez, je me suis pas fait chier.
J'ai pris cette bête de briquet que j'ai retrouvée il y a pas très longtemps dans une de mes vestes que je portais quand j'étais au lycée. Donc voilà. Je le kiffe. Donc on brûle le bout. On souffle dessus pour pas que ça s'enflamme. Et voilà. Moi, ce que je vais faire là, on n'est pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est mieux. Oh là là, j'en ai marre. Bon, juste pour que vous sachiez, on est en fin de journée. Je suis un peu fatiguée. Donc, voilà. Donc, on va prendre le bout, en fait. On le replie sur lui-même. Moi, je pense qu'il est même mieux de le plier 2 fois. Comme ça. Ça fait un petit peu comme les lacets. Parce que de toute façon, c'est ça, hein, c'est un laçage. Donc, on vient juste scotcher le bout. Hop. Alors, je n'ai pas de vue sur la caméra actuellement, donc je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Sinon, bah voilà, juste faire le commentaire. Voilà, je suis en train de mettre le scotch autour du bout du lacet. Juste pour faire en sorte qu'il soit plus facile à lacer. Pour que ça passe dans les trous, quoi. Plus facilement. Hop. Et puis on coupe le petit embout parce que oui, on a en trop. Voilà. Un petit coup de briquet. Encore une fois. Hop. Voilà. Et comme ça, on a un beau petit bout de lacet. Donc l'autre bout, on le fait à la fin. Ouais. Bon. Après le tournage d'hier, bon, ça s'est pas très bien passé. À mon avis, ça va pas rentrer dans la vidéo finale parce que voilà, ça s'est juste très mal passé pour moi. Voilà, il n'y a rien qui allait dans mon sens, donc j'étais pas contente. J'étais frustrée, j'ai pas mal filmé, mais au final, voilà, hein, ça n'a pas bien rendu. Donc voilà, je recommence. J'ai eu du mal en fait, c'était en fin de journée, j'étais très fatiguée et du coup, au niveau du lacet, bah, j'y arrivais pas. Donc, je reprends aujourd'hui, tête reposée. Donc là, ce lacet là, bon, malheureusement il est pas tout à fait assez long pour ma propre jambe à moi, mais juste pour vous montrer en fait comment faire le laçage, et ben ça va le faire, juste ce sera pas sur ma jambe. Je vais refaire une paire de lacets qui sera du coup assez longue pour la botte entière sur ma jambe. Mais là, juste je vais vous montrer comment on fait le laçage. Ah oui, il y a les points de colle aussi. Que là, c'était un peu décousu. Donc là, la colle, elle a bien fonctionné. Hop, elle a même collé la pince un petit peu. Donc voilà. Là, on voit bien que la colle, elle est sèche. Et puis, bah, c'est collé. Donc, pour faire le lacet, en fait, c'est bête à dire, mais c'est comme faire un lacet de chaussures, sauf que les lacets de chaussures, on les défait rarement en entier. Donc forcément, on fait juste le nœud papillon et ça suffit. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on fait un laçage. Donc ça vaut pour les laçages au niveau des corsets, des robes et tout ça. C'est la même chose. Hop. Donc voilà, là, on a notre lacet qui est à peu près équivalent des deux côtés. Et puis bah on croise quoi. Chaque côté séparément. Hop. On fait ça jusqu'en haut.
Bah non. Erreur d'inattention quand vous tenez, quand vous nous tenez. Tac, 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 tac. Toc, 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 toc. Et je vous montre pas ça parce que je vous prends pour des débiles à ne pas savoir faire un lassage. Je le montre tout simplement parce que j'ai déjà eu le cas face à quelqu'un que j'ai posé la question à la personne, est-ce que tu sais lasser un corset? Donc c'est la même chose là en fait, hein, c'est la même chose que faire un lacet ou faire un lassage de corsage, c'est exactement la même chose. Et la personne m'a répondu que non, il ne savait pas lasser un corset. Donc c'est pour ça que je montre parce que j'ai déjà eu le cas où la personne ne savait pas faire. Donc voilà. Mais ne le prenez pas comme quoi je vous prends pour des débiles. Hein. Y a pas de... qu'on n'ait pas de malentendu. Et voilà. On fait un petit nœud en haut. Donc, à partir de là, je pense que tout le monde sait faire, plus ou moins. Un petit nœud en haut. Et voilà le résultat. Ah, bah vous me voyez pas en fait. Voilà le résultat. Bien entendu, une fois porté, ce sera plus grand, ce sera plus écarté, il y aura un plus grand espace et ce sera du coup plus plat. Maintenant, moi je vais procéder à faire des lacets qui sont vraiment à la bonne taille pour que ma jambe puisse rentrer dans les bottes. Et après, je vais vous montrer le résultat porté. À tout de suite. Alors, ça y est, c'est fini. Donc là, c'est la meilleure position que j'ai trouvée pour vous montrer le résultat. Parce que quand je me mettais debout, bah, on voyait pas le haut de la botte. Donc, voilà, c'est la meilleure position que j'ai trouvée. Je vais quand même me mettre debout tout à l'heure pour que vous voyez ce que la chaussure donne quand on est debout. Mais voilà, c'est ça le résultat. Et je trouve que c'est pas mal. Vous voyez ce que je disais pour les cuisses? Les cuisses et puis les mollets qui sont quand même... en fait, j'ai des mollets de sportifs, de personnes sportives, alors que je ne suis pas du tout sportive. Voilà, je vais me mettre debout pour vous montrer. Hop. Peut-être comme ça. Je sais pas. Enfin voilà, le résultat, ça donne ça. Notre petite modification de bottes pour que je puisse enfin les porter comme des cuissardes, comme elles étaient prévues d'être portées à la base. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accompagnée dans cette petite aventure de modification de bottes. Et dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens pour mes divers réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine fois pour une future vidéo. Bye!